Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé par les problèmes. Donc c'est à la suite d'une concertation dans le ciel, créée par ton comportement, créée par une chose faite antérieurement par toi, par quelqu'un de ta famille. Ce sont des esprits qui se sont concertés en fonction de ce vers quoi le cœur d'une personne penche. Et si vous n'avez pas Christ, cette chose se propage au milieu de vous. Elle continue de sévir des générations durant. C'est une fissure. Mais en réalité, quand tu lis le psaume 8, Dieu a créé l'homme, il a déposé au-dessus de sa création. Aucun problème, aucune situation ne devrait t'asservir. On a vu que Jésus a dit les paroles à un arbre. L'arbre l'a séché. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Il y a des esprits qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu qui sort de ta bouche. C'est pourquoi je te suggère de ne pas prendre ton problème à la légère. Une situation doit se traumatiser en ta présence. Il y a des esprits qui régissent les situations que tu traverses. Ces esprits-là ont l'habitude de se concerter entre eux. Pourquoi tu es en train d'échouer sur un plan précis jusqu'à aujourd'hui? C'est une question que tu dois te poser. Normalement, tu dois effrayer ton problème. Ce sont les choses qui concernent le royaume qui font basculer la balance dans la vie de quelqu'un. Pourquoi tu continues à observer ce problème? Pourquoi tu ne te dresses pas contre ce problème? Je ne sais pas sur quel support tu t'appuies, mais la Bible te dit que celui qui donne la force, c'est Dieu. Pourquoi tu es en train d'échouer jusqu'à aujourd'hui? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que c'est Dieu qui t'a introduit dans un process, ce qu'on appelle couramment le désert. Mais tu dois pouvoir sentir que ici c'est Dieu. Vous voyez ça même dans la Bible, d'Abraham qui peine à avoir des enfants, de Isaac qui peine à avoir ses enfants. Mais lorsque c'est Galates chapitre 6 verset 7, lorsque c'est un problème qui vient parfois des actes que tu as posés, il y a des esprits qui régissent les situations que tu traverses. Ce problème-là risque de durer une éternité. Je veux te dire que Dieu a le pouvoir de changer les événements qui prévalent sur ta vie. C'est pourquoi je t'encourage à avoir ce qu'on appelle une communion fraternelle. Lorsque tu vois que les gens se réunissent même pour prier, pour partager la parole, aie l'habitude de t'associer à ce genre de réunion parce que cela va te nourrir. Romains chapitre 8 de 6 à 7. La Bible t'explique que si tu ne fais pas mourir en toi les choses charnelles, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. À ce moment, il y a une chose qui décède en toi et une autre chose qui prend le mentorat, une autre chose qui prend le relais et qui te conduit, qui te guide sur les pas qui font plaisir à Dieu. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu as mené la vie que tu mènes aujourd'hui. Psaume 20 verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils le plient, ils le tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Je pense que c'est assez évocatif. La Bible dit dans le psaume 18, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Dieu te donne cette capacité. Il te donne ce pouvoir, bien-aimé. Va prendre possession de ta vie.